Ladies and gentlemen, good evening and welcome. Comme d'habitude, et nous n'allons pas oublier à rendre grâce à Dieu de ce qu'il a permis que cette émission puisse se tenir encore une fois. Alors, après ces larges tours d'horizon, aujourd'hui dans Yes Weekend, qu'est-ce que nous voudrions dire? Nous disons seulement que Dieu nous a pourvus de dons et de talents que nous ne pouvons pas s'imaginer épuiser tout au long de notre voyage qui est la vie. Une parole ou une phrase de Bob Proctor. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la connaissance et de la nouvelle génération, un paradoxe. Pourquoi nous disons un paradoxe? Parce qu'aujourd'hui, la connaissance et la nouvelle génération, c'est celle qu'on appelle la génération Android, c'est comme l'huile et l'eau. Alors, pourquoi nous disons cela? Vous allez comprendre tout ça après cette courte pause publicitaire et nous allons y revenir pour plus de détails. Alors, à tout de suite. De retour, mesdames et messieurs, où nous sommes en train de parler ce soir de la connaissance et de la nouvelle génération, la génération Android, qui forme un paradoxe. Nous devons commencer par comprendre c'est quoi la connaissance. Qu'est-ce que nous appelons la connaissance? La connaissance, c'est le rapport de la pensée à la réalité extérieure. Pour bien comprendre ce sujet, nous devons savoir ou nous devons faire une différence entre le savoir et la connaissance. Le savoir est lié à une communauté, à une personne ou à un individu, alors que la connaissance est la capacité d'assimilation de ce savoir-là. Alors, ce qui nous a intéressés avec ces sujets, c'est que nous nous sommes retrouvés avec une génération, celle qu'on appelle Android. Ce terme me fait marrer chaque fois que je dois parler de ça. L'Android ou la technologie a beaucoup de bienfaits. Mais seulement que cette nouvelle génération n'a choisi que le mauvais côté de la chose pour exploiter. Aujourd'hui, la technologie nous donne l'accès à des archives, à une documentation plus ancienne que certaines personnes n'avaient pas peut-être l'opportunité avec nos bibliothèques dans certains milieux qui sont difficiles. Mais avec la technologie, on a tout ça à portée de main. Mais la grande surprise est que cette nouvelle connaissance, cette nouvelle génération, voulais-je dire, ne se base pas sur ce recherche, mais elle se base beaucoup plus sur des futilités. Et c'est comme ça que vous allez prendre aujourd'hui un exemple où nous, à notre époque, on avait assimilé le matière à l'école sur beaucoup de choses. Je vous donne un exemple. Quand il s'agissait de parler de capital de pays, quand il s'agissait de parler de monnaie, de devises, de parcs nationaux, de beaucoup de choses. Mais prenez l'exemple d'aujourd'hui, des enfants qui étudient aujourd'hui, c'est vraiment compliqué. Pourquoi? Parce que la nouvelle génération s'est attardée à l'Android, mais dans le mauvais sens, pas dans le bon côté. Alors, nous, Yes Weekend, nous sommes là pour redresser, pour aider les gens à pouvoir se consacrer à ce qui est essentiel. Il y a un auteur en philosophie qui a dit « Connais-toi toi-même ». Ce qui signifie « Découvre ton talent, découvre ce qui fera ta force » et tu n'échoueras jamais la vie. Aujourd'hui, nous voyons des jeunes qui sont en train de lamenter, de pleurer ici et là, en train de mendier ici et là. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas à mesure de découvrir le talent ou ce qui peut faire leur force. Parce qu'ils se sont concentrés à ce qui est futilité des futilités. Vous allez voir quelqu'un qui passe plus de 8 heures sur son téléphone, en train de rire, en train de suivre des vidéos, de films, mais rien qui peut construire sa vie. Je ne dis pas que c'est mal de se détendre un moment avec des vidéos comiques, de se détendre avec un bon film. Et d'ailleurs, moi-même, je suis amateur de films, j'aime bien le suivre parce que ça me détend, ça me permet de se reposer. Mais seulement, nous devions apprendre à maîtriser le temps. Alors, pour ce fait, je voudrais que nous puissions savoir quel est le fondement de la connaissance.
Du point de vue chronologique, la perception est le fondement de la connaissance. Alors, qu'est-ce que nous devons percevoir? Nous devons percevoir une seule et unique chose qui est le temps. Si tu ne sais pas percevoir ton temps, tu es en train de passer à côté et tu vas te retrouver dans le monde de « si je savais ». Alors, le temps est constitué de 3 parties. La première partie, c'est le passé. Le passé nous permet de nous renseigner, de connaître les erreurs qu'ont commises les autres et les bonnes choses qu'ont fait les autres que nous pouvons améliorer et changer. La première partie. La deuxième partie, c'est le présent. Le présent nous permet de mieux s'adapter par rapport au passé et de bien préparer ce qui doit venir après. Troisième partie, le futur. Le futur, nous devons le préparer. Le futur, c'est l'incertitude. Le futur, c'est l'inconnu. Mais lorsqu'on connaît le passé, lorsqu'on maîtrise le présent, il est possible de réussir dans le futur. Alors, pour aujourd'hui, je voudrais appeler toute catégorie de personnes à percevoir le temps. Comprends le temps que tu es en train de traverser. Comprends ou aperçois les 3 parties de ce temps. Tu vas comprendre et améliorer ta vie et il sera possible de se tirer de n'importe quelle situation. Aujourd'hui, nous pleurons parce que nous n'avons pas pris le temps de découvrir le talent qui est en nous. Nous n'avons pas pris le temps de découvrir qu'est-ce qui peut faire notre force. Mais je voudrais dire à quelqu'un, en toi, il y a une chose que tu dois découvrir. Et pour la découvrir, il faudrait se consacrer à toi-même, se consacrer à quelque chose. Alors, mesdames et messieurs, je finis avec cette parole de Bob Proctor dont je vous ai parlé dès le début. Dieu nous a tous pourvus de dons et de talents que nous ne pouvons même pas s'imaginer épuiser tout au long de ce voyage. Alors, l'Android n'est pas mal, la technologie n'est pas mal, mais nous pouvons l'utiliser dans le bon sens et se développer encore plus qu'avant et devenir une bénédiction, devenir un plus pour la société. Il y a certaines choses qui ne se feront que par toi, mais à condition que tu te renseignes, à condition que tu étudies, à condition que tu cherches à savoir, à condition que tu cherches à apprendre chaque jour, puisqu'il est possible d'apprendre chaque jour et de devenir une meilleure personne. Alors, mesdames et messieurs, le plaisir a été pour nous de partager ce message avec vous dans Yes Weekend, où nous vous proposons encore une fois de bien vouloir interagir avec nous sur toutes nos plateformes internet de Kevin Kabangu. Alors, on se retrouve à la prochaine dans Yes Weekend. Ciao!